Il y en a qui vont à Paris. Daniel Adé est journaliste présentateur d'une télé privée togolaise. Il est également correspondant de la web télé Droit Libre TV au Togo. Présent à la 13e édition du festival Ciné Droit Libre à Ouagadougou, il a bien voulu nous parler de la crise politique qui secoue son pays, le Togo, depuis plusieurs mois. La situation que nous vivons actuellement au Togo est une situation complexe parce que nous avons deux protagonistes, c'est-à-dire d'un côté nous avons le parti au pouvoir et de l'autre côté l'opposition conduite par une coalition de 14 partis qui demande tout simplement à ce que le retour à la constitution de 92 soit effectif ou tout simplement le départ du président actuel Faure Gnassingbé qui est en train de briguer un troisième mandat. Le président Faure Gnassingbé et son père Yadema totalisent plus de 50 ans au pouvoir. Le peuple est essoufflé face à ce régime cinquantenaire. Il revendique l'alternance au pouvoir à coup de manifestations. Face aux manifestants, une armée qui tire à balles réelles. La situation sur le terrain est très compliquée parce que d'un côté, il y a des manifestants, il y a le peuple qui demande à ce que, qui aspire rien qu'à un changement, à quelque chose de nouveau, qui manifeste pour exiger par exemple que ses droits fondamentaux soient respectés. Et en face d'eux, nous avons l'armée qu'on déploie un peu partout dans le pays parce qu'il faut rappeler d'abord que c'est une grande première. Les manifestations au Togo n'ont jamais été effectives sur toute l'étendue du territoire national. Quand nous prenons par exemple des villes de Mango, de Dapaon ou de Sokodi encore, c'était des villes autrefois qui étaient considérées comme les bastions du parti au pouvoir. Aujourd'hui, la révolte est généralisée dans toutes ces parties du pays à tel point que les droits de l'homme sont bafoués aujourd'hui, des militaires qui tirent à balles réelles sur les enfants particulièrement, qui massacrent d'autres, qui vont dans les domiciles de certains manifestants, les bastonner correctement. Et c'est un peu ça la situation que nous vivons actuellement au Togo. Arrestation, prison, sévices corporels ou tueries. Dans cette effervescence politique, les droits humains prennent un coup sérieux. Ce qui m'a marqué, c'est... je ne sais pas comment vous le dire, c'est une dame qui a été sérieusement molestée par les forces de l'ordre alors qu'elle revenait des manifestations. Elle a été molestée, frappée, passée à tabac et laissée pour morte également. Il en est de même pour un jeune homme également qui a perdu un œil, qui n'avait rien à voir même avec des manifestations, parce qu'il faut dire que dans ce contexte de crise actuellement, on ne fait plus de distinguo, on ne fait plus de distinguo. Peut-être porter la couleur, un tricot rouge par exemple au Togo, on vous assimile à un opposant. Vous pouvez vous faire frapper parce que c'est la couleur de l'opposition, d'une partie de l'opposition, mais qui incarne aujourd'hui cette lutte, vous voyez. Et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est cet enfant qui a été abattu, à bout portant, à Bekota, un quartier chaud également de Lomé, un des bastions de l'opposition également, qui rentrait de l'école, qui n'avait également rien à faire avec cette manifestation, parce que quand les mouvements avaient débuté, les enseignants ont décidé de libérer les enfants. Et c'est dans cela qu'il est rentré à la maison qu'il a été abattu. Le président n'est pas prêt à partir, d'une part. De l'autre part, il cautionne les violences dans le pays. Il y a des violations des droits de l'homme perpétuelles qui se produisent régulièrement dans notre pays. Dans ce contexte de crise particulière, je vous disais tantôt que beaucoup de jeunes ont été enlevés. Beaucoup ont dû fuir. Et quand on vous enlève, on vous attrape dans ces conditions, vous êtes torturé. Et si on vous attrape par exemple à l'insu les autres, vous disparaissez comme ça. Lors des manifestations auxquelles Daniel a pris part en tant que reporter, il a assisté à des scènes macabres. J'étais présent lors de ces manifestations, je me rappelle bien, ce sont les manifestations du 5, 6, 7, je crois bien, si ma mémoire est bonne. Oui, parce que c'était une manifestation vraiment très bien. Bon, très bien, en tant que journaliste, c'est un peu compliqué. Mais c'était quand même une manifestation où on a vu des femmes avec des marmites, comme vous l'avez dit, sorties, préparées, parce qu'elles avaient décidé qu'elles ne devaient plus rentrer à la maison jusqu'à ce que le président les démissionne. Il y avait cette ambiance, beaucoup de gens sont sortis pour réclamer la démission du président, mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que vous voyez, chez nous au Togo, la loi pour les manifestations publiques a une limite, c'est de 6h à 22h. Donc, elles ont fait un sit-in, ces dames ainsi que plusieurs jeunes de l'opposition, plusieurs militants de l'opposition ont fait sit-in dans un point stratégique de la ville de Lomé pour exiger la démission du chef de l'État. Mais quand il a sonné 22h, l'armée et la police, la gendarmerie ont dû charger ces personnes-là. Cette lutte pour le changement est menée essentiellement par les partis politiques de l'opposition.
La société civile est aux abonnés absents, car jugée peu crédible. Mais certaines organisations de la société civile qui osent lever le doigt sont violemment réprimées et traquées par le pouvoir. Chez nous au Togo, la société civile a longtemps joué. On a accusé la société civile de bouffer à tous les râteliers. C'est-à-dire aujourd'hui on est ici, demain on est de l'autre côté. Donc ça fait en sorte qu'il n'y a plus de société civile crédible, à mon avis. Parce que je gère ce métier depuis plusieurs années déjà et j'observe un peu, il n'y a plus de société crédible, société civile crédible, à même de donner sa position sur un fait social. Il faut dire, actuellement, il y a plusieurs mouvements qui se sont créés. Nous avons par exemple le mouvement Nuboké, dont 3 de ses membres sont actuellement en prison, après avoir passé plusieurs mois au service de renseignement de la gendarmerie du Togo, torturés. Ils ont été torturés d'après certains des autres membres du groupe. Et il y a également d'autres sociétés qui s'élèvent aussi, qui commencent à émerger, mais elles n'ont pas ce poids, elles n'ont pas cette carrure pour drainer le peuple togolais. Le pouvoir de fort puise sa force au sein de l'armée qui est jugée clanique. Elle n'est donc pas prête à lâcher prise. Face à elle, des manifestants las de 50 ans de malgouvernance intensifient la lutte. Le problème aujourd'hui, si notre président actuel perdure, moi, si on me demandait de faire une analyse sur cette situation, c'est tout simplement dû au fait que nous avons une armée clanique. 90% ou peut-être même 80 ou 90% des militaires sont issus de l'ethnie du président. Alors dans ce contexte, c'est difficile. Et quand on inculque par exemple à ces militaires, on leur fait comprendre que quand on vous chassera, nous on quittera le pouvoir, que seriez-vous? Vous voyez? Et c'est difficile quand même pour l'armée aujourd'hui de lâcher prise. Quoi qu'on en dise, l'armée est là, elle est assise, c'est elle qui a les rênes du pays. À l'ONU aujourd'hui, les jeunes expriment leur ras-le-bol et ne veulent plus entendre parler d'un même régime qui nous gouverne depuis 50 ans, qui a promis par exemple de changer les choses. Mais aujourd'hui, la situation est toujours la même. Une seule famille s'accapare de la richesse du pays, une seule élite émerge et la grande majorité du peuple périt dans la misère. Et il faut dire également que ces jeunes qui manifestent n'ont pas cette liberté de manifester parce qu'ils sont chassés, d'autres sont arrêtés. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.